Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui une vidéo que vous avez énormément demandé sur les réseaux. On va vous présenter le jeune Scénic du Seigneur qui s'est pris un poteau sous la neige. Vous avez sûrement vu la vidéo, elle a fait plus de 2 millions de vues, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. D'ailleurs je vous mets les réseaux juste ici, n'oubliez pas, allez vous abonner. Et je suis avec Lilian, donc le propriétaire du fameux Scénic. Et oui, le repropriétaire. Voilà. D'ailleurs c'était lui le pilote lorsqu'il s'est pris ce poteau. Voilà, donc on va vous le présenter, allez c'est parti. Ok, donc vous avez été nombreux à me demander ce que le Scénic avait eu après ce fameux poteau. Donc Lilian va vous présenter un petit peu ce qui s'est passé. On peut voir la belle trace de carrosserie qui était déjà bien enfoncée. Du coup j'ai un peu de chance, ouais, alors, au même endroit. Il faut savoir que tout ça y était déjà. C'était déjà à l'achat. Et tout ça c'était déjà rayé, donc il a eu de la chance, ça a tapé vraiment un endroit déjà abîmé. On a la belle trace du poteau avec le pneu enfoncé, la jante. Voilà. La jante a suivi de même. Bon, en soi, c'est pas énorme, hein. On n'a pas tapé très fort. Il n'y a pas eu les airbags. Non, il n'y a pas eu les airbags, mais on a tapé à peu près à 15 km/h. Ouais. Et je dis on parce que je vais également vous mettre la vidéo de l'intérieur, parce qu'il se trouvait qu'à ce moment-là, on était 4 dans la voiture et on avait un ami qui filmait. Et moi j'étais en siège passager à l'avant. D'ailleurs, celle qui a filmé était à l'arrière côté où le poteau a été pris. Et big up à elle, elle a même pas bougé. La vidéo est super clean, enfin du coup c'était bien marrant. Bon alors vas-y, présente-nous un petit peu ton auto de l'extérieur. Bon, il faut savoir que moi je prends toujours soin de mes affaires. Ouais, c'est pas lui qui a cabossé. À part le poteau, c'est pas lui qui a cabossé. C'est une exception. Hein. Bon, il se trouve qu'il y avait déjà pas mal de rayures à l'achat, comme vous pouvez voir ici. Bon là c'est un peu décroché. C'est surtout le côté droit en fait qui a morflé. Le côté droit il était déjà bien amoché. Bon, on va pas remontrer ce qu'on a déjà montré, voilà, mais c'est ça. À l'avant le rétro un peu cassé. Le rétro un peu cassé, c'est toujours pas moi. Bon, le Joliver un peu amoché, pareil. Je pense qu'il s'est pris un mur, l'ancien propriétaire, il a bien frotté sur le côté. Bah, en même temps, c'est grâce à ça entre guillemets que tu l'as eu à un prix raisonnable aussi. Parce qu'il faut savoir que la motorisation et tout est nickel. C'est vraiment juste l'extérieur et l'intérieur qui sont un petit peu... En même temps, c'est une voiture qui a presque 20 ans, hein, donc faut pas en demander énormément non plus. En effet, et les petits pneus Michelin à l'avant quand même. Ouais, des Michelin. Et monté comme un mulet. Pour bien attaquer sur les routes. Voilà. Bon, on va leur montrer l'intérieur aussi. Voilà, on va leur montrer l'intérieur, c'est quand même vachement important. Ah bah oui. Bon, une fois à l'intérieur les amis, c'est une finition d'enfer, vous allez voir. Alors déjà, on a ce magnifique petit bout de scotch pour tenir le bouton du toit ouvrant. Il y a quand même le toit ouvrant, hein. Oui. C'est assez sympa, c'est pas mal d'espace. Tu leur montres un peu quand tu démarres le bruit que ça fait? Ah bah bien sûr, ils vont adorer. On croirait au front à la guerre. Voilà, à chaque fois qu'il démarre, ça fait ce bruit-là. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Bon, il a quand même un jeune écran digital. Hein. C'est plutôt sympa pour une voiture de cet âge-là. Et sinon, à l'arrière. Les sièges en cuir, on peut le préciser. Les sièges en cuir, mec, bien sûr. Bien sûr. Et puis la magnifique tablette. Hop. Beaucoup de rangement, beaucoup d'espace, que ce soit à l'intérieur, sous les sièges, partout. Voilà, une voiture qui est très fonctionnelle. Voilà. Beaucoup d'espace, très spacieux, c'est génial. Les petites tablettes pour manger le bon McDo, vu qu'on peut pas manger à l'intérieur. Sachant que moi je fais 1m95, il me fallait une voiture qui était quand même bien assez grande, bien spacieuse. Donc... Voilà, l'avantage c'est que si tu continues à grandir, tu n'auras plus qu'à ouvrir le toit. Et ouais, bah oui, la tête aura plus qu'à dépasser, ça sera nickel. Bon, allez, on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. On n'a pas encore parlé de la motorisation, mais c'est un moteur donc, de 115 chevaux, 1,6 litre. Donc ça pousse pas du tout. Ah, et il sous-estime le Scénic. Ouais, je sous-estime. D'ailleurs là, on a une ligne droite. J'espère qu'il va atteindre les 100 km/h avant la bout de la ligne droite. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, désolé encore pour ma voix. Hein. Je suis complètement malade. Du coup, j'ai une voix éclatée. Mais de toute façon, je vais laisser place au fameux bruit de pot d'échappement Miltech là. Là. Bon allez, vas-y, fais-nous rêver. Allez-y, full gaz. Oh, ça pousse quand même. Hein. 40, 50. 80. 2 hours later. 100 km/h, ouais. C'est vrai, je l'ai un peu sous-estimé. Mais bon, ça...
Le pire c'est qu'il continue ce fou, il se croit sur le circuit. Bah oui. Pour parler un peu plus sérieusement, donc le Scénic c'est un monospace, ça vous le savez, donc c'est l'ancêtre des SUV, ce qui permet quand même de se balader un peu partout, comme nous le prouve Lilian. Vas-y, je te laisse l'honneur de Allez, tout terrain. tout terrain. Oh, le compteur il s'est emballé. Bon et les amis, pour être un peu plus sérieux, à 1000 likes sur cette vidéo, on emmène le Scénic sur circuit. C'est Lilian qui choisira le circuit. Ouais. Et puis comme ça, il pourra faire sa première sur circuit avec sa jeune auto incroyable. Et à 2000 likes, on perce le pot d'échappement pour faire un bruit du turfu. Parce que je lui ai proposé de mettre une ligne Miltech, mais bizarrement, il n'a pas voulu. Donc un bon trou dans le pot d'échappement, histoire de bien faire kéké au max. Donc voilà, je compte sur vous. La barre de like, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon les amis, ça y est, la présentation de ce magnifique Scénic qui a fait le tour des réseaux est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit Motographie ou Lilian. Je vous mets sur Insta juste ici. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Avec le Scénic, je compte sur vous. Cassez la barre de like. À bientôt.